Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 février. Allez les Capricornes, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Ok. Pour vous les Capricornes, c'est l'énergie du 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, bien évidemment, peut nous parler de rupture. Ouais, il peut nous parler de rupture, mais c'est aussi la guérison. Ça peut aussi parler de cette possibilité de surmonter la douleur et de se remettre d'une blessure émotionnelle. Parfois, il y a quelque chose qui peut être difficile à accepter avec le 3 d'épée. On peut être confronté à une situation, alors à une rupture, à une déception. On peut être dans une situation qui nous blesse, hein, comme un conflit, une dispute, un malentendu. Pourquoi pas? Ouais. Il y a quelque chose avec le 3 d'épée qui doit être traité avec courage et honnêteté. Parfois, il y a des situations qui requièrent d'être reconnues et traitées avec courage et honnêteté, même si c'est douloureux. On va regarder. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez. La première carte, ça va être votre énergie à vous les Capricornes pour cette semaine du 17 au 23 février. L'énergie des Capricornes du 17 au 23 février. L'énergie des Capricornes. Je prends la première. Oui, il y en avait deux, mais je prends la première. Ah. Ok. Bon, écoutez, super, très bien. Vous allez être dans l'énergie, en cette semaine, du 9 de coupe. On est content avec le 9 de coupe. Hein. C'est pas quelque chose de... c'est quelque chose de très positif, l'énergie du 9 de coupe. Ça nous parle de satisfaction, d'épanouissement. Donc, avec cette énergie-là, vous allez être content, satisfait, épanoui, en paix avec vous-même. Il y a un sentiment de bien-être et d'accomplissement. Je me sens satisfait de la situation. Je me sens en paix avec mon passé, plein d'espoir pour l'avenir. Ok, il y a peut-être des Capricornes qui se relèvent après quelque chose qui a été douloureux. Pourquoi pas? On va continuer, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent les Capricornes pour cette semaine du 17 au 23 février? Que veulent les Capricornes pour cette semaine du 17 au 23 février? Que veulent les Capricornes pour cette semaine du 17 au 23 février? Wow! Ok. Vous voulez le roi d'épée. Vous voulez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, bien évidemment, il fait des choix, il tranche. Hein, c'est ça, il est logique, rationnel, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, et il fait des choix. Donc, vous, avec ce roi d'épée, alors, soit vous voulez comprendre une vérité, vous voulez voir les choses telles qu'elles sont réellement, mais en tout cas, vous voulez agir. Vous voulez agir, vous voulez prendre des décisions. Alors, effectivement, il y a peut-être des Capricornes qui souhaitent prendre des décisions difficiles. J'aspire à prendre des décisions difficiles, même si elles peuvent être douloureuses. Mais je le fais avec fermeté, avec clarté, et je ne cède pas à la pression. Peut-être que c'est vous qui avez envie d'exprimer une vérité, sans détour. Je dis ce que je pense ouvertement. Peut-être parce que vous êtes déçu. Vous voyez, je suis déçu par quelque chose, par quelqu'un. Je fais des choix, je dis clairement ce que je pense. Okay. Donc c'est soit prendre des décisions difficiles avec fermeté, ou soit exprimer une vérité sans détour. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Ou alors vous voulez savoir la vérité. Effectivement. On va regarder le défi pour vous les Capricornes. J'ai l'impression que ce 3 d'épée, vous ne le subissez pas. Vous voyez, j'ai l'impression que ce 3 d'épée là, vous ne le subissez pas. J'ai l'impression que c'est plutôt de la déception. Ouais. Alors après, il faut adapter à votre situation. La guidance est... la guidance, elle est générale. Le défi. Ouais, vous voyez, j'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, je m'en vais. Je quitte une situation connue pour aller vers une situation inconnue. Je quitte une situation difficile pour aller vers quelque chose de plus paisible. Quelque chose de mieux. Le 6 de coupe dans le défi, c'est de ne pas vous enfermer dans le passé.
de ne pas vous laisser envahir par la nostalgie, d'éviter l'idéalisation du passé aussi. Voyez? Ouais. Hmm. C'est comme si on devait intégrer des leçons du passé pour aller se construire un avenir meilleur. Je lâche prise, alors, ouais, lâcher prise sur les blessures du passé. J'évite la tentation de vivre uniquement dans mes souvenirs. On doit apprécier le présent avec le 6 de coupe dans le défi. Je vis le moment présent. Oh, le chariot. Le chariot, c'est le conseil. Je suis en train de chercher. Le chariot, c'est le conseil. Le chariot, ça bouge. Hein, alors, est-ce que certains Capricornes déménagent? Après, c'est une possibilité, mais c'est surtout parce que c'est une carte de mouvement, de volonté, de confiance. C'est tout ça, le chariot. Dans le conseil, le chariot, il vous dit d'avancer, d'agir avec détermination, de faire preuve de volonté. Complètement. Alors, avec le chariot, on fait un peu attention de ne pas se disperser. C'est-à-dire qu'on canalise son énergie, voyez. Mais on peut devoir prendre le temps de se ressourcer. Mais c'est vraiment prendre des initiatives. Voyez. Ouais. On cultive la détermination, la persévérance, le courage, la confiance en soi, le discernement. Ouais. Mais c'est le fait d'avancer. Je vais la recouvrir. Il peut y avoir des Capricornes qui reprennent une liberté, je vais quand même le dire. Je la recouvre. Oh, ouais, ça va bouger, ça va bouger les Capricornes. Alors, je dis ça va bouger. Oui, mais en même temps, c'est pas l'influence extérieure, le 8 de bâton, c'est le conseil. Pardon. C'est pas l'influence extérieure, le 8 de bâton, c'est le conseil. Donc, le chariot, c'est le fait d'avancer, de prendre des initiatives. Et le 8 de bâton, en conseil, c'est le fait d'agir. Donc, le conseil, le conseil du 8 de bâton, c'est d'agir, de saisir pourquoi pas des opportunités qui peuvent se présenter, de communiquer efficacement, pardon, de communiquer efficacement, ouais, fatiguée la fille, de vous adapter au changement, voyez, ouais, complètement. On s'adapte, on est rapide, on est dans l'action, on est efficace, on est dans la communication, on est dans l'organisation, c'est vraiment ça. Ouais. On va regarder l'issue. Oh purée, mais c'est pas vrai, je suis désolée. J'ai fait l'œil qui me grattait, j'ai tout emmené. Oh la catastrophe. Ouais, je vais pas la refaire, je m'en fous. Allez. J'avais tellement l'œil qui me grattait que je me suis précipitée. Allez. Oh. Oh oh les Capricornes. Ok, l'issue de la guidance, c'est le 7 d'épée. Ok, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la ruse, c'est la fuite, c'est l'évitement, c'est la nécessité d'honnêteté aussi. Ouais, j'affronte les problèmes avec courage. Alors, j'ai envie de dire que l'issue de la guidance, c'est comme si on agissait, on a une plus grande capacité à agir avec honnêteté. On choisit la voie de l'honnêteté. Je renforce ma confiance en moi, mon estime de moi. Je vais me construire des relations plus authentiques et plus solides. Voyez ? Parce que ça nous parle d'une sorte de responsabilité, de prendre ses responsabilités. Le courage et les responsabilités pour aller se créer une vie épanouissante et harmonieuse. Je vais la recouvrir. Peut-être qu'effectivement, est-ce que quelqu'un, je sais pas, vous a manipulé? Bon. Ouais.
Eh bien, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est à un carrefour, on va devoir faire un choix. On va devoir choisir un chemin avec cette énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la planification. Je me prépare. Oui. Je vois au-delà de l'immédiat. J'ai une vision claire de ce que je veux. Je me projette dans l'avenir. C'est tout ça, le 2 de bâton. Vous allez être dans une plus grande clarté. Vous allez planifier les choses efficacement. C'est comme si vous alliez retrouver un sentiment de contrôle sur votre propre destinée. Si vous planifiez vos actions, non, vous allez planifier vos actions. Vous allez prendre des décisions, les décisions appropriées. Et c'est ce qui va vous permettre de progresser. Vous voyez ? En fin de compte, cette guidance, c'est l'importance de la planification, de la vision, de la prise de décision éclairée, de l'action et de la confiance en vous pour réaliser des choses, pour pouvoir avancer. En fin de compte, c'est ça, le 7 d'épée. C'est la réflexion stratégique. Parce que la prise de décision est importante, donc ça demande, ça demande une réflexion stratégique. Vous voyez ? Oui. Vous ne devez pas rester bloqué dans quelque chose du passé ou dans une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Non, non. Non, non. Là, vous allez devoir passer à l'action. Une fois que vous aurez pris les décisions nécessaires, vous allez devoir passer à l'action. Mais il est conseillé de planifier, d'avoir confiance en son intuition. Vous voyez ? Ouais. Il y a vraiment, je vais le répéter, un sentiment de contrôle sur votre propre destinée. On reprend le contrôle de sa propre destinée. J'en mets une dernière. Et ouais, et je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Puisque nous avons le 5 de coupe, qui est une énergie de deuil, une carte de deuil. Je fais le deuil d'une relation, je fais le deuil d'un projet, je fais le deuil d'un travail. Je parle pas de, quand je parle de deuil, je vais le répéter, je parle pas de décès. Un jour, quelqu'un m'a dit dans un commentaire, on ne peut faire que le deuil de quelqu'un qui est décédé. Non, je suis pas du tout d'accord. On peut aussi faire le deuil de son passé. On peut aussi faire le deuil d'une relation. On peut aussi faire le deuil d'un projet. On peut faire... Le deuil, c'est pas juste le... Enfin, après, voilà, moi, c'est ce que je pense. C'est pas juste perdre quelqu'un, c'est pas juste la mort de quelqu'un, le deuil, pour moi, en tout cas. Bon. En fin de compte, en fin de compte, j'ai l'impression que, effectivement, période de tristesse, de regret, de focalisation sur le passé, de difficulté à lâcher prise, tendance peut-être à vous isoler. Donc, là, vous acceptez quelque chose. C'est bon, là. Vous vous ouvrez à autre chose. Vous vous tournez vers l'avenir. Il ne faut certainement pas se laisser submerger par le passé, par les regrets, par la tristesse. On lâche prise sur le passé et on s'ouvre aux nouvelles possibilités. Le fait de faire le deuil du passé, on fait le deuil du passé et on se tourne vers l'avenir avec optimisme. Vous voyez ? Ouais. Je fais des choix, je me tourne vers l'avenir avec optimisme et avec confiance. Vous voyez ? Ouais. Faut lâcher prise sur ce qui n'est plus pour s'ouvrir aux nouvelles possibilités. On a confiance en l'avenir. C'est comme si, en fin de compte, pour moi, le 2 de bâton, c'est comme si vous ouvriez la voie, vous vous ouvriez la voie à un avenir plus épanouissant. Vous vous ouvriez, je suis pas sûre que ça se dise. Vous pouvez, je vais le dire. Ouais, on peut ouvrir la voie à un avenir plus épanouissant. Vous allez ouvrir la voie à un avenir plus épanoui. Je ne sais pas comment on dit. Des fois, je ne sais plus comment. Je ne sais plus où j'habite. Allez. Allez, les Capricornes. Je vais prendre encore un message ou deux. Pour les Capricornes du 17 au 23 février. Je vais essayer de ne pas te taper de nouveau dans le... Elle veut tomber. Je la laisse tomber. Allez, je prends celle en 2 de paquet. Je me fais rire moi-même, je sais. C'est comme ça.
Ça swing est bon numéro, adapté en genre. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. On en a parlé 10 000 fois, j'ai parlé de lâcher prise. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est le 3 d'épée. Voilà, la blessure émotionnelle, le chagrin d'amour, la déception, la dispute. J'ai l'impression qu'on m'a poignardé dans le dos. Voyez? Des fois, la réalité, elle est difficile à accepter. Voyez. Mais vraiment, dans cette guidance, les Capricornes, vous avez la possibilité de surmonter la douleur. Vous avez la possibilité de vous remettre d'une blessure émotionnelle. Voyez? Ah, mais complètement. Oui, oui. Effectivement, avec le 7 d'épée, c'est la stratégie, mais peut-être que vous êtes confronté à une trahison, pourquoi pas? Voyez? Ouais, mais pour moi, il y a une possibilité de renaissance. Alors, oui, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a une possibilité de reprendre le contrôle des choses et d'aller vers un chemin, d'aller sur un nouveau chemin, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus épanouissant. Mais effectivement, il y a certainement le deuil de quelque chose à faire. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.